Autour de ce point Mali, je vais construire la zone tampon. Bon, ici aussi, dans cet exemple-là, nous allons voir comment créer la zone tampon à partir d'un fichier de type ponctuel. Donc ici, nous allons, par exemple, nous allons dire que je vais enlever les autres points. Ligne de front. Attendez. Voilà, tampon CEDEAO, je vais l'enlever. Voilà. On va se dire que là où il y a le point, supposons que des voleurs ici, là où il y a le point, il y avait une prison là-bas et que des voleurs se sont évadés. Et que d'après les estimations, ces voleurs-là peuvent parcourir chaque jour, on va dire, peut-être 50 km par jour. Donc, ça fait une semaine que les voleurs se sont évadés. Donc, on veut établir un périmètre de recherche pour pouvoir savoir quelle est la surface dans laquelle ces voleurs-là peuvent se trouver. Donc, les 50 km par jour multipliés par les 7 jours, ça va nous donner 350 km. C'est comme si les voleurs se trouvent dans un périmètre de 350 km à la fin du 7e jour. C'est une estimation. Et à partir de cela, nous allons ici créer la zone tampon susceptible de contenir ces voleurs-là qui sont partis de la prison. Donc là aussi, c'est la même chose que dans l'autre cas. Toujours, vous tapez tampon dans la boîte à outils de traitement et vous choisissez l'algorithme tampon qui est là. Voilà. Et là, maintenant, vous prenez le point qui représente là où se trouve le centre de correction, c'est-à-dire la prison. Et là, vous allez mettre votre distance ici, qui est en kilomètres. Nous, on avait dit 350. Donc, 350 km à partir de la prison. Et là, extrémité, vous gardez en ronde et vous cliquez sur exécuter. Donc, vous cliquez sur exécuter et là, vous cliquez sur fermer. Donc, regardez, cela veut dire que si les voleurs arrivent à se dépasser avec 50 km par jour, cela veut dire qu'à la fin de la première semaine, il se peut qu'ils sont même en dehors du pays. Parce que vous voyez que cette zone tampon, cette partie-là, c'est carrément en dehors du pays. C'est peu qui sont déjà, ils se sont déjà retrouvés en Mauritanie. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire, on détermine la zone tampon. Donc, où est cette zone tampon qu'on vient de créer? Voilà, donc, nous allons changer son symbole. On va changer le symbole de la zone tampon. Voilà, donc, nous allons choisir le fond clair. Voilà, appliquer, ok. Donc vous voyez, ce cercle-là représente toute cette zone doit être, comment dire, on doit faire des investigations pour pouvoir retrouver nos voleurs. Nous, on avait dit que, supposons qu'ils se déplacent avec 50 km chaque jour, ils arrivent à avancer de 50 km. Donc vous voyez qu'ils se retrouvent dans ce périmètre-là, voilà, qui a ce cercle-là qui a comme rayon 350 km. Et j'ai dit que déjà ici, vers ce côté, ils sont déjà en Mauritanie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ici, on doit déjà informer les services, la police ou bien la gendarmerie de la Mauritanie, voilà, pour qu'ils rentrent dans la recherche. Donc, on vient de voir la manière dont on peut créer une zone tampon à partir d'un fichier de type linéaire et la manière dont on peut créer une zone tampon à partir d'un fichier de type ponctuel. Voilà, donc merci beaucoup et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rater nos cours sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistique. Bye bye et à la prochaine.